Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de Science Loop qui continue à étudier la lutte contre le virus SARS-CoV-2. Bon, Pauline, comment on fait pour lutter contre un virus comme ça alors ? Déjà, il faut réussir à le trouver, c'est-à-dire à le détecter chez les patients. C'est pour ça que les tests sont très importants. Alors du coup, comment on fait pour détecter un virus comme ça ? Pour répondre à cette question, on est allé rencontrer Christophe Junot du service de pharmacologie et d'immunoanalyse pour voir un peu comment ça fonctionne. Allez hop, transition Science Loop. Pour l'instant, on a deux grands types de tests. On a les tests de détection de la présence du virus, donc dans des prélèvements biologiques, ça peut être les prélèvements nasopharyngés, les écouvillonnages qu'on connaît bien. Ça peut être aussi la salive par exemple. Et on a à l'inverse des tests qui permettent de dire si notre organisme a ou non rencontré le virus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les tests sérologiques. Il y a les tests de détection, les tests sérologiques, mais il y a aussi les tests de laboratoire et les tests rapides. Les tests de laboratoire, ils durent en général quelques heures, mais ils sont sensibles, ils sont robustes, ce sont souvent des tests de référence. Mais par contre, le problème c'est que ça demande une organisation particulière, ça se fait à l'hôpital, ou alors il faut aller dans un laboratoire d'analyse se faire prélever. Et à l'inverse, quand on demande une grande réactivité, par exemple pour lutter contre la pandémie de Covid-19, on a besoin de faire des tests ailleurs qu'au laboratoire. Et donc on travaille sur des tests rapides. C'est-à-dire que là, on a la réponse en moins d'une demi-heure, on va dire. Mais par contre, ils peuvent être moins sensibles que les tests de laboratoire et donc il faudra derrière confirmer les résultats. Dans ces techniques de détection du virus, il y a la biologie moléculaire, le test PCR et il y a les tests de détection antigénique, les tests bandelettes. On détecte le matériel génétique du virus qu'on amplifie par des réactions de biologie moléculaire et c'est en fait ce matériel amplifié qu'on détecte. Les tests PCR, le problème qu'on peut avoir avec eux, c'est des mutations ponctuelles dans le génome du virus qui fait que la séquence soit moins reconnue. Bon, ça c'est une hypothèse un peu d'école, mais ça peut arriver. Et l'autre gros problème auquel on a à faire face avec les tests PCR actuels, c'est le prélèvement. La réaction chimique en elle-même, elle est spécifique. Par contre, c'est avant la réaction chimique, c'est le prélèvement, la qualité du prélèvement, mais ça fait partie du test. On ne connaît pas aussi la cinétique vraiment avec précision de développement du virus. Donc on peut faire un prélèvement peut-être trop tôt ou alors peut-être trop tard. Et c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant en parallèle de l'écouvillonnage nasopharyngé de prélever de la salive. Et ça, ce sont des études qui sont en cours actuellement. On a vu dans l'épisode précédent que lorsqu'un virus entre dans notre organisme, la réponse immunitaire produit entre autres des anticorps. Ce sont justement ces anticorps qui sont détectés par les tests sérologiques. Les équipes du SPI travaillent actuellement à développer des tests et à faciliter leur utilisation. On est enfin arrivé à une politique de tests massifs, mais on est encore limité par la disponibilité de ces tests et la logistique reste encore assez lourde, Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on développe le plus possible des tests les plus conviviaux, les moins chers et les plus faciles à mettre en œuvre pour quelqu'un qui n'est pas du domaine. Nous en fait on a pour objectif de produire des anticorps, de produire des réactifs au sens large, biologiques, qui puissent entrer dans la composition de ces tests français. On va avoir besoin de se tester le plus fréquemment possible. Et donc un test bandelette qui est comme un test de grossesse finalement, on peut faire l'hypothèse que le prix soit suffisamment faible pour pouvoir se tester de multiples fois sans forcément passer par un laboratoire d'analyse. Vous avez de la fièvre, vous faites un écouvillonnage ou vous prélevez un petit peu de salive, vous le mettez sur le test et puis il y a une bande qui vous dit virus, pas virus, ça va plus vite. Et après, s'il y a virus, vous prenez rendez-vous chez le médecin, vous faites une consultation, vous vous faites confirmer le résultat par un laboratoire d'analyse et en attendant, vous restez confiné et vous ne contaminez pas d'autres personnes. Bon, maintenant on sait comment détecter ce satané virus, mais à ce stade on n'a toujours pas de solution pour lutter contre. Absolument, encore faut-il un traitement et ou un vaccin. Et c'est justement ce dont parlera le prochain épisode de Science Loop, avec Pauline notamment, parce que je crois que tu es pas mal impliquée dans l'affaire, Pauline. Tout à fait, on se retrouve la prochaine fois, à bientôt.